suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette de cuisine. Donc ce n'est pas une recette que j'ai trouvée sur internet, c'est mon imagination dans ma tête. Donc j'ai fait au pif. Oui, mais Monsieur Boubou, il est en train de manger ses croquettes. Donc alors pour ça, moi perso, bon là je vais pas le faire avec du poireau. Pour la simple et unique raison, c'est que je suis allée à Lidl, il n'y en avait pas. Que ce soit poireau normal ou poireau, juste le blanc de poireau, il n'y en avait pas. En surgelé, il n'y en avait pas. De toute façon, en plus, les congélateurs, ils étaient à moitié vides. Enfin, ça devient de toute façon du grand n'importe quoi. Comme j'ai dit à ma fille, je dis, j'aurais su, je l'aurais pris à Aldi. Mais bon, après, c'est quand que j'ai été avec mon mari, c'est vendredi, je crois. Donc, non, c'est pas samedi que tu as été à Super U? Ouais, mais même à Super U, j'y ai même pas pensé d'ailleurs. Mais par contre, j'ai trouvé 2 bocaux de légumes chinois que je vais faire avec des pâtes. Ça va être trop bon, j'étais trop contente. Et donc sinon, pour en revenir à la recette, donc je ne ferai pas avec du blanc de poireau. Par contre, vous, si vous en trouvez, vous pouvez en mettre mélanger avec les poivrons. Donc là, j'ai coupé mes poivrons en petits morceaux. Vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge. Après, vous pouvez mettre, si vous voulez mettre que du vert, vous mettez que du vert. Mais moi, c'est ce que j'avais dans mon frigo. Et donc, j'avais ajouté du blanc de poireau parce que justement, comme il en restait du risotto, au lieu de le perdre et que ça reste dans le frigo, donc j'avais mis dedans. Et c'était super bon. Et je peux vous dire une chose aussi, c'est que avant, quand j'étais gamine, je détestais le poireau. J'ai eu un mauvais souvenir quand j'avais été en colo, c'était des poireaux à la vinaigrette. Rien que l'odeur me donnait envie de vomir. D'ailleurs, ils m'ont obligée à en manger et que d'ailleurs j'ai fini aux toilettes parce que j'ai vomi. Et à ce moment-là, je ne voulais plus de poireaux. Et puis en vieillissant, comme quoi les goûts ils changent. Maintenant, ça ne me dérange plus de manger du poireau. La preuve, j'avais fait une tarte au poireau. Donc voilà, donc alors moi je prends 3 poivrons, si vous avez des poivrons vous en mettez, sinon vous faites comme moi. Un oignon coupé en morceaux, hein, peu importe. Donc là je suis en train de faire fondre la margarine. Après donc là je ne mettrai pas des épices napolitaines pour la simple et unique raison qu'il n'y en a plus. Mais je vais mettre du truc, je vais faire un mixte. Donc du poivre. Du piment d'Espelette, mais ça c'est à la fin. Vous aurez besoin aussi un peu d'origan, mais après ça c'est en option. Si vous n'aimez pas, vous mettez de l'herbe de Provence ou vous mettez rien du tout. Et après une boîte de pulpe de tomates concassée. Et pour finir à la fin, plus important, ça sera les blancs d'encornet que j'ai fait dégeler ce matin. Donc voilà. Comme ça me donne pas envie quand je les vois comme ça. Donc là, voilà. Donc là, je vais ajouter mes oignons. Et après, vous pouvez, si vous voulez, mettre de la crème ou autre. Mais moi, personnellement, je le fais sans crème. Et c'était super bon. Mais si vous voulez en mettre, vous pouvez mettre de la crème fraîche. Moi, c'est vraiment au pif. Là, les encornets, là, c'est ceux que tu as acheté à Super U ou pas? Oui. Donc après vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai fait vraiment au pif. Ça m'est venu comme ça. J'ai dit l'été on va faire ça. Puis au fur et à mesure de la recette, c'est là que j'ai décidé de mettre des encornets, du blanc d'encornet. Et puis c'était très bon. Boubou, attention. Donc là c'est pareil, le prime vert. Maintenant je prends celui-là. C'est celui que mon médecin m'a conseillé. Donc j'ai là ça c'est pour la cuisine. Et celui que je me sers pour mes tartines pour le matin, c'est le vert. Le vert. Voilà. Il m'a dit, comme il y a des oméga 3, 6 et 9, il m'a dit c'est très bon. C'est ce qu'il te faut pour le cholestérol. Voilà. Et il m'a dit surtout, tu fais pas tu cuisines pas au beurre. Ah, je lui fais non, jamais. Bon. Après il m'a dit par contre ne cuisine pas non plus avec de l'huile d'olive. Surtout pour faire cuire le poisson et tout ça. Il m'a dit pas d'huile d'olive. Il m'a dit tu mets de la marque. De l'huile de colza. Voilà. Non, l'huile de colza ne se fait pas cuire. Enfin je sais pas, mais il a dit d'autres huiles, mais voilà. Pas. Il m'a dit surtout pas l'huile d'olive parce que ça supporte pas une température
ça, donc il m'a dit surtout pas. Alors, puis là, je regardais hier, oh là là, j'étais au rayon poisson hier, oh là là, ça me donne envie. Donc là maintenant, donc là, je vais mettre mes poivrons. Alors, vous pouvez enlever la peau si vous supportez pas le poivron, mais moi ça va. Franchement, nous ça va. On le supporte très bien. C'est super bon le poivron d'ailleurs. Là, je l'ai mis. Et ça se voit que c'est l'été, maman. Parce que à mon travail là, vu que j'y suis encore pendant quelques temps, quand je fais les fruits et légumes, qu'est-ce que les gens ils prennent des poivrons, des avocats, des radis. Bah, c'est Mais surtout poivrons et avocats, c'est surtout ça. Et normal. melon aussi. Oui, mais c'est la période des salades. Bah, melon, poivron. Voilà. Il y a aussi concombre, avocat. Et en frais, c'est de la mozzarella. Qu'est-ce que les gens ils prennent de la mozzarella, maman? Donc là, je vais ajouter un peu de poivre. Enfin, un peu. Généreusement, on va dire. Voilà. Et franchement, je mets plus de sel. Et franchement, on sent même pas le goût. Bah, les aliments sont déjà un peu salés, on va dire. Hein. Ça fait un truc. Donc là, j'ai mis du italien herbe. Oui, des herbes italiennes. Voilà. Ça. On va remuer. Et puis je vais mettre le couvercle pour laisser un peu mijoter. Et au pire, je reviendrai pour mettre un petit fond d'eau pour pas que ça colle. Donc voilà, sinon ben, Monsieur Boubou, il est toujours là. Hein. Mais là, il va falloir qu'on l'emmène au vétérinaire. Parce qu'il a des manques de peau, là, on ne sait pas. Il fait certainement un eczéma au niveau de son poil. Là, ça fait des trous. Donc, donc à voir. On a voulu lui mettre son produit Duxo 3, mais on avait l'impression que c'était encore pire. Donc la vétérinaire, comme mon mari a été chercher les croquettes, il lui a dit je peux pas vous dire comme ça sur une photo, il faut que je le voie. Oui, ce qui est logique. Et donc en plus, comme ils ont dit, on l'a vu il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça. Donc par contre, quand on va prendre rendez-vous, faut demander une ou tu sais là les deux vétérinaires là Boubou il a supporté parce que oui. L'autre non. C'est bon. L'autre elle était trop brusque et il voulait la bouffer à deux fois. Ah bah oui, à 2 reprises il a fait une amende. Je vais vous montrer mes petits chaussons que j'ai faites. Attends. Alors, au début, ça me paraissait petit, mais on m'a dit que c'était la taille pour un nouveau-né. Mais comme je n'arrive pas à bien me rendre compte, vu que moi, maintenant, mes enfants, ils sont grands. Donc ça, c'est les petites ballerines. Après, vous pouvez mettre un lien, enfin un lacet. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plus mieux comme ça. Voilà. Et donc, après, j'ai fait des petits chaussons. J'adore. Donc, c'est... voilà. Comme ça. Et plié. Je trouve que ça fait vraiment chaussons pour... petits chaussons. Avec la semelle blanche. Avec le bleu marine. Par contre, le bleu marine, à tricoter, faut pas se tromper parce que... Comme c'est foncé, on voit pas trop bien. Et avec du 3, c'est un peu costaud. Et là, je suis en train de réaliser avec cette laine-là, d'y accrocher, je vais réaliser des chaussons citrouille. Alors, j'ai pris cette laine. Bon, vous allez me dire, une citrouille, c'est pas rose. Hein. C'est orange. Mais bon, moi, j'ai pris comme ça, c'est juste un test. Je vais aller vérifier la cuisson quand même. C'est juste pour réaliser, pour voir si j'y arrive. Parce qu'après, bah, si j'y arrive, bah, quand j'irai à Foire Fouille, je regarderai pour prendre, si je trouve bien sûr. Hein, parce que si je trouve pas, bah, je vais pas prendre. Mais voir si je trouve pas une laine en orange pour faire le thème de la citrouille. Après, si je trouve pas, bah, je prendrai pas. Donc voilà.
Mais écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Donc nous revoici pour la suite. Donc là j'ai été obligée de mettre un petit peu d'eau, sinon ça allait sentir le cramer et c'est pas le but. Donc là maintenant je vais rajouter le concassé de tomate. Bien sûr après vous ajoutez en fonction, moi avec une boîte j'ai assez. Donc voilà. Et là, à côté, j'ai préparé la poêle pour faire revenir les encornets. Pourquoi tu peux pas les mettre direct dans les poivrons? Je vais mettre un peu d'eau. Hein? Pourquoi tu peux pas les mettre directement dans les poivrons? Parce qu'il faut que ça cuise avant, dans une poêle. Tu mets pas des encornets crus, sinon... Moi je croyais que ça allait cuire avec les poivrons. Non, non. Peut-être qu'après, il y en a qui le font, mais moi, je fais comme ça. Donc là, je vais rajouter, je vais remettre du poivre. J'ai l'impression que ça coupe pas bien, ça. Taper au cul pour que ça sorte. Voilà. On va remettre de l'épice italienne. Voilà. Un peu d'origan. Moi je cuisine beaucoup avec l'origan, j'adore l'odeur et tout. Autant le basilic j'aime pas, mais... Et ça par contre ça sera qu'à la fin quand il y aura le poisson dedans, qui intégrera la poêle, enfin la sauteuse. Et tout ça c'est sorti de mon imagination, ça m'a pris comme ça. Des fois c'est souvent je suis au pif et puis c'est hyper bon. Et aussi, je tenais à remercier aussi une des abonnées, donc qui s'appelle Françoise, de m'avoir donné la recette de la tarte à la tomate mozza. Parce que alors franchement, toute la famille a adoré. C'était super bon. Toute la famille a adopté la tarte. Et même mon mari m'a dit, oh mais tu peux m'en faire autant que tu veux, j'adore ça. Oh bah t'as au moins refait 2-3 fois la tarte depuis. 2 fois sûr, parce que la première fois j'avais pris de la tarte brisée. Et la tarte brisée j'aime pas, franchement la pâte brisée j'aime pas. En plus j'avais replié sur les bords, donc ça avait débordé, c'était la catastrophe. Donc j'étais pas contente, de moi du moins. Et donc du coup, je voulais pas rester sur une défaite. Donc après j'ai acheté de la pâte feuilletée. Et avec la pâte, donc j'ai laissé les rebords bien sûr. Et j'aime bien moi le feuilletage et tout, je trouve que c'est plus agréable. Donc je l'ai refaite 2 fois. Donc hier soir on a remangé une tarte à la tomate. Franchement c'était super bon avec la mozzarella et tout. Et franchement nickel. Et la prochaine fois j'ai dit je vais peut-être te voir pour faire avec du parmesan. Ah, on va essayer comme ça parce que sinon on n'a pas de goût. Alors vous allez me dire pourquoi il y a des gros grains des fois. C'est parce que les moulins que j'avais achetés à Action, ils ont fait quick, ils ont fait game over. Alors comme j'en ai marre d'acheter à chaque fois. À tes souhaits. Donc j'en ai marre à chaque fois d'acheter des moulins à poivre qui tiennent pas la route. Alors du coup, j'ai avec le mixeur qui m'avait acheté mon mari pour moudre, j'ai moulu le poivre, tous les grains de poivre, j'ai mis dans une boîte. Et puis comme ça, plus de problème.
non revenus. Là, je vais mettre mon couvercle. Pareil, là, j'ai préparé. Alors là, j'ai pesé mon riz. Je l'ai rincé, comme il y en a beaucoup qui me l'ont conseillé. Et c'est vrai que j'étais choquée de voir toute l'amidon qu'il y avait. Je pensais pas qu'il y ait autant de... J'ai juste une question, maman. Le poivron, ça se peut se manger cru aussi, non? Hein? Le poivron. Et là, je vais égoutter. Attends. Je te réponds après, c'est que là, voilà. Là, je vide. Parce que... Voilà. Oui, alors les poivrons, ça peut se manger cru ou cuit. Cru dans une salade de riz, tu peux en mettre. D'accord. Mais tu peux aussi retirer la peau pour que ça soit plus digeste. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas, qui ont du mal à digérer le poivron. Alors mon mari, quand je mets du poivron, il me dit « Ah, tu mets encore tout ce qui pique ?» Et je dis « Mais non, le poivron, ça pique pas. Hein. » Non, c'est parce que c'est rouge, alors pour lui, ça pique. Voilà, pour lui, c'est un piment, alors que non. Par contre, moi, une fois, je me suis fait avoir. Tu sais, dans la barquette d'olive que Irène, elle te prenait. Une fois, je croyais que c'était un poivron, sauf que j'ai mordu dedans, et en fait, non, c'était un piment. Mais il était vert. Alors du coup, ben, voilà, j'ai mordu dedans, moi, en plus. Mais moi, par contre, mon père, il avait planté des petits piments. C'était des piments verts aussi, mais c'était des piments doux. Donc il pillait ça, mais il en mettait dans les salades de tomates ou concombres et tout. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors moi je suis par contre une consommatrice de moutarde. Et ça c'est depuis que je suis toute petite, hein, je mange de la moutarde. Il y en a qui me disent attention les hémorroïdes, mais j'en ai jamais eu. Je sais pas ce que c'est. Donc j'en ai jamais eu, donc... T'as toujours mangé épicé en fait. Toujours. Bah même chez un ami indien là. Il t'a dit ah, goûte ça et tout, t'as pris une cuillère, il a fait non vas-y regoute. T'as pris une grosse cuillère, il était choqué parce que ça te faisait rien. Bon franchement j'ai supporté et tout, donc là ils vont se finir de se cuire là les encornés. Je vais les rajouter à ma préparation. Oups. Je vais laisser mijoter un petit peu. Et après, ben, quand ça sera cuit, vous pouvez l'éteindre. Et au moment de servir, si vous voulez, ben, vous pouvez l'éteindre et le refaire réchauffer au moment de servir pour que ça soit plus chaud. Donc voilà. Là, je vais remplir après ma casserole d'eau. Je vais faire cuire mon riz tout doucement. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure. Donc, me revoici pour la fin de la recette. Donc, j'ai laissé reposer, j'ai éteint. Et là, je réallumais pour faire réchauffer. Donc, le riz est cuit. Maintenant, je vais laisser mijoter, mais tout en mettant mon piment d'Espelette. Donc, je vais prendre une petite cuillère. Alors. Et voilà. Non mais pas un tout petit peu hein. Ah, il faut être généreux dans la vie. Je sais pas ce que c'est, moi, mettre un petit peu. Ça, c'est du côté... Ça, c'est côté famille. Hein. Ma grand-mère aussi était très généreuse pour la cuisine. C'est dommage que vous ne soyez pas là parce que alors ça sent bon. Là, on sent plus le poisson. Non mais ça sent bon. Parce que ce matin, le poisson, voilà. Hein. Ah bah c'est normal, il se faisait dégeler donc c'est normal. Donc là je vais laisser encore mijoter un petit peu et puis ben, après je vais pouvoir mettre la table et puis déguster. Et je peux vous dire que déjà rien qu'à l'odeur c'est très très bon.
Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.